Écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'attirance. Vous croyez peut-être que les femmes sont avant tout une question d'apparence, d'argent ou de statut, mais c'est là que la plupart des hommes se trompent complètement. Si vous avez déjà ressenti de la frustration, de la confusion, ou même de la colère en vous demandant pourquoi les femmes que vous désirez ne tombent pas amoureuses de vous, c'est parce que vous ratez simplement votre approche dès le départ quand vous les abordez. Attirer est un jeu de séduction et la psychologie humaine joue un rôle très crucial. Si vous savez utiliser certaines astuces, vous pouvez contrôler la façon dont elle vous voit et ressent à votre égard, et c'est exactement ce que vous êtes sur le point de découvrir. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 stratégies infaillibles qui font tomber les femmes, et elles peuvent le confirmer dans les commentaires. Restez bien accrochés jusqu'à la fin, car la 3e stratégie est très particulière. C'est la stratégie qui impose le respect et crée une véritable attraction. Alors, commençons. Première stratégie, cultivez le mystère mais restez transparent. Le mystère a toujours eu un pouvoir de fascination dans les relations humaines. Quand il s'agit de séduction, savoir équilibrer la transparence et l'intrigue est l'une des armes les plus puissantes que vous possédiez. En effet, plaire à une femme ne consiste pas à tout dévoiler dès le départ, mais plutôt à laisser une part de vous-même dans l'ombre, tout en étant sincère et honnête. Cette dynamique crée un désir d'exploration, un besoin de découvrir qui vous êtes réellement. Imaginez cela, si vous lisez un livre, et dès le premier chapitre, toute l'intrigue est dévoilée. Votre intérêt chute immédiatement. C'est pareil dans les interactions humaines. Les femmes, comme tout le monde, sont stimulées par la curiosité et le désir de découvrir l'autre. Laisser planer un certain mystère ne signifie pas être distant, mais plutôt créer une atmosphère où elle a envie de vous connaître davantage. Dans les premiers moments, résistez à l'envie de tout révéler de votre passé, de vos rêves ou de vos pensées profondes. Laissez-la poser des questions. Laissez-la s'interroger. Par exemple, si elle vous demande ce que vous aimez faire le week-end, au lieu de donner une réponse exhaustive, optez pour quelque chose d'intriguant. J'aime bien sortir, mais j'ai aussi mes moments où je m'isole pour une passion particulière. Cette réponse éveille sa curiosité et naturellement, elle voudra en savoir plus. L'être humain est un ensemble complexe d'expériences, de pensées, de passions et de désirs. Ne dévoilez pas tous vos chapitres d'un coup. Laissez-la découvrir petit à petit les différentes facettes de votre personnalité. Par exemple, peut-être êtes-vous un excellent cuisinier ou un musicien talentueux. Plutôt que de le mentionner immédiatement, laissez cela surgir au fil du temps, dans un moment inattendu. Lorsque vous dévoilez graduellement ces aspects de vous-même, elle sera surprise et intriguée. Elle aura l'impression de découvrir des trésors cachés en vous, renforçant ainsi son envie d'explorer davantage qui vous êtes. Le mystère ne doit jamais être confondu avec la fausseté. Être mystérieux ne signifie pas mentir ou cacher des informations importantes, mais plutôt savoir comment présenter certaines parties de votre vie de manière plus subtile. La clé est de rester authentique tout en laissant de la place pour l'imagination. Lorsque vous êtes authentique dans vos interactions, vous construisez un lien de confiance. Le mystère devient alors une danse subtile entre ce que vous révélez et ce que vous laissez à l'imagination. Cela donne à l'autre l'envie de gratter sous la surface pour voir ce qui se cache en dessous. Le mystère peut aussi prendre la forme de surprises positives. Organiser une activité à laquelle elle ne s'attend pas ou dévoiler une compétence qu'elle ignorait. Ces moments inattendus créent une dynamique excitante dans la relation. Par exemple, si vous avez une passion cachée pour la peinture, laissez-la découvrir un jour un tableau que vous avez réalisé, sans jamais avoir mentionné auparavant que vous peigniez. Ces petites surprises contribuent à nourrir l'excitation et l'intérêt. Vous devenez quelqu'un qui n'est jamais totalement prévisible et cela crée une attraction puissante. Une relation qui évolue de cette manière reste toujours vivante et vibrante. Un des pièges fréquents dans les relations, surtout lorsqu'on essaie de plaire, est de trop se dévoiler, trop rapidement. Certains hommes, dans leur volonté de créer une connexion forte et rapide, partagent des détails très intimes ou leurs sentiments profonds dès les premières rencontres. Or, cela donne le plus souvent l'effet inverse.
Trop de transparence dès le départ peut étouffer le mystère et rendre la relation moins excitante. Laissez le temps faire son travail. Laissez la connexion se développer naturellement. Nul besoin de précipiter les choses en dévoilant tous vos secrets trop vite. Le fait de maintenir un certain degré d'incertitude permet à l'autre de garder un intérêt soutenu pour vous. Soyons clairs. Être mystérieux ne signifie pas être distant ou froid. Il ne s'agit pas de jouer avec ses émotions ou de lui faire croire que vous êtes inatteignable. Au contraire, il s'agit de montrer que vous avez des couches profondes de personnalité, que vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel. Une distance émotionnelle peut rapidement devenir un repoussoir, alors que le mystère intelligent attire. La subtilité réside dans la capacité à être émotionnellement présent, tout en ne révélant pas immédiatement tout ce que vous ressentez ou pensez. Cela permet de maintenir une dynamique stimulante où elle cherche à mieux vous comprendre, à découvrir ce qui vous fait vibrer. Une fois que vous avez créé cette ambiance de mystère, vous avez également posé les bases pour que la romance s'épanouisse. Le mystère permet à l'imagination de jouer un rôle clé dans la séduction. Quand une femme s'interroge sur vous, sur vos pensées, sur ce que vous allez faire ou dire ensuite, elle est mentalement et émotionnellement impliquée dans la relation. La séduction devient alors une danse, un jeu d'interaction où chaque geste, chaque mot a du poids, où rien n'est jamais tout à fait acquis. Ce jeu subtil d'attraction et de découverte crée une intensité émotionnelle qui est la clé de toute relation passionnée et durable. En fait, être mystérieux sans être opaque, transparent sans être prévisible, c'est tout un art. Cet équilibre subtil est l'un des secrets de l'attraction. En cultivant un certain mystère tout en restant honnête et authentique, vous créez un espace où la curiosité et l'excitation peuvent fleurir. Cela permet de maintenir l'intérêt et de nourrir une relation où l'exploration de l'autre devient un voyage fascinant. N'oubliez jamais, ce qui est révélé trop tôt perd de sa magie. Mais ce qui est découvert peu à peu, à travers des moments sincères et des surprises bien placées, a le pouvoir de captiver et de séduire durablement. Deuxième stratégie, devenez un excellent auditeur. Écouter est un art que peu de gens maîtrisent vraiment. Et pourtant, c'est l'une des clés les plus puissantes pour plaire à une femme. La capacité à écouter profondément et sincèrement fait une différence monumentale dans la façon dont vous êtes perçu. Il ne s'agit pas simplement d'entendre des mots, mais d'être capable de comprendre, d'interpréter et de répondre avec authenticité. Si vous voulez vraiment marquer des points et créer une connexion profonde, devenir un excellent auditeur est une compétence incontournable. Quand vous écoutez vraiment une femme, vous ne vous contentez pas de capter ce qu'elle dit. Vous faites bien plus. Vous montrez de l'intérêt, vous lui faites comprendre qu'elle compte, et vous lui offrez un espace où elle peut s'exprimer librement. Dans un monde où beaucoup cherchent à être entendus, mais peu savent écouter, cette qualité vous distingue immédiatement. La plupart des gens sont plus intéressés à parler d'eux-mêmes qu'à prêter une oreille attentive. Cela crée un décalage dans les interactions humaines. Quand vous prenez le temps d'écouter activement, sans penser à ce que vous allez dire ensuite ou à comment vous allez répondre, vous devenez cette rare personne qui la fait se sentir importante et valorisée. C'est une arme d'attraction redoutable. L'écoute active, c'est plus que hocher la tête ou lancer un oui de temps en temps. C'est utiliser tout votre corps pour montrer que vous êtes présent. C'est garder un contact visuel, adopter un langage corporel ouvert et poser des questions qui montrent que vous avez compris ce qu'elle partage. Ce type d'écoute crée une connexion émotionnelle forte, car elle sent que vous êtes vraiment engagé dans la conversation. Imaginez un instant être en face de quelqu'un qui écoute attentivement chaque mot que vous dites, sans vous interrompre ni essayer de ramener la conversation sur lui. Vous vous sentiriez valorisé, n'est-ce pas? Vous auriez envie de partager plus, de vous ouvrir davantage. C'est exactement ce que vous créez chez une femme quand vous savez l'écouter de cette manière. L'intelligence émotionnelle est une qualité incroyablement attirante, et elle se manifeste en grande partie par votre capacité à écouter. Lorsque vous êtes attentif à ses paroles, vous êtes également en mesure de capter des indices subtils sur ses émotions, ses besoins et ses désirs. Une femme qui se sent comprise est beaucoup plus susceptible de s'ouvrir à vous, de se sentir en sécurité émotionnellement
et de développer une attirance profonde. Être à l'écoute, c'est aussi savoir reconnaître les non-dits. Parfois, ce que quelqu'un ne dit pas est aussi important que ce qu'il verbalise. Les silences, les hésitations, les changements dans le ton de la voix, tous ces éléments peuvent vous en dire long sur ce qu'elle ressent vraiment. En étant sensible à ces signaux, vous devenez non seulement un excellent auditeur, mais aussi un partenaire émotionnellement intelligent et attentif. Pour exceller dans l'art de l'écoute, vous devez maîtriser quelques techniques simples mais puissantes. Apprenez à poser des questions ouvertes. Ces questions montrent que vous êtes intéressé par ce qu'elle dit et que vous souhaitez en savoir plus. Par exemple, si elle parle de son travail ou d'une passion, au lieu de répondre simplement par un « c'est bien », demandez-lui « qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais ?» ou « comment en es-tu arrivé à t'intéresser à ça ?» Cela ouvre la porte à une conversation plus profonde. N'hésitez pas aussi à reformuler ce qu'elle dit pour vous assurer que vous avez bien compris. Par exemple, si je comprends bien, tu veux dire que... Cette technique, appelée l'écoute réflexive, montre que vous êtes réellement engagé dans la conversation et que vous voulez comprendre ses pensées et ses émotions. Vous devrez être patient car parfois, les gens ont besoin de temps pour exprimer ce qu'ils ressentent vraiment. Ne vous précipitez pas pour combler les silences ou pour donner des conseils immédiats. Laissez-la parler, laissez-la réfléchir à ce qu'elle dit. Parfois, le simple fait d'écouter sans juger ou sans offrir de solution immédiate est exactement ce dont elle a besoin. Une étude menée par Harvard Business Review a montré que les personnes perçues comme de bons auditeurs sont également considérées comme plus intelligentes, empathiques et dignes de confiance. Ce sont des qualités que la plupart des femmes recherchent instinctivement chez un partenaire. Elles veulent se sentir en sécurité, comprises et soutenues. En devenant un auditeur attentif, vous construisez un espace émotionnel sûr où elle peut se dévoiler sans crainte. C'est dans ces moments de vulnérabilité partagée que les connexions les plus profondes se forment. Elle se sentira plus proche de vous parce qu'elle saura qu'elle peut compter sur vous pour l'écouter et la comprendre, même dans les moments difficiles. Écouter ne signifie pas seulement se taire pendant qu'elle parle. Cela crée un véritable échange, une danse subtile entre deux personnes. Quand vous écoutez attentivement, vous captez des indices sur ce qui la passionne, ce qui la touche ou ce qui la blesse. Cela vous permet d'adapter votre façon d'interagir avec elle, de répondre de manière plus pertinente à ses besoins. Par exemple, si elle parle souvent de sa passion pour la nature, vous pouvez un jour lui proposer une sortie en forêt, sachant que cela la touche personnellement. Elle remarquera que vous l'avez écoutée et cela renforcera votre connexion. En intégrant dans vos actions ce que vous avez appris en l'écoutant, vous montrez que vous vous souciez vraiment d'elle. Ne pas savoir écouter peut littéralement saboter vos chances avec une femme. Rien n'est plus frustrant que de sentir que l'autre personne est distraite, désintéressée ou simplement en train de préparer sa réponse pendant que vous parlez. Une femme qui se sent ignorée ou incomprise perdra rapidement tout intérêt. Le manque d'écoute montre un manque d'empathie, ce qui est un trait repoussant. Pire encore, si vous interrompez constamment ou si vous minimisez ses propos, elle pourrait se sentir rabaissée ou non valorisée. L'écoute est une preuve de respect. En ne l'offrant pas, vous envoyez le message que ses pensées et ses émotions ne comptent pas vraiment pour vous. L'écoute est une forme d'intelligence relationnelle trop souvent négligée. Pourtant, c'est l'une des techniques les plus puissantes pour plaire à une femme et construire une relation solide. En écoutant attentivement, vous montrez que vous êtes différent, que vous êtes quelqu'un de fiable, d'attentif et surtout que vous vous souciez sincèrement d'elle. Savoir écouter, c'est séduire sans dire un mot. C'est créer un espace où elle peut être elle-même, où elle se sentira comprise et respectée. Et dans un monde où tout le monde parle, être celui qui sait écouter peut faire toute la différence. Troisième stratégie. Savoir dire non, ou l'art de poser ses limites pour se faire respecter et susciter l'admiration. Dire non peut sembler contre-intuitif dans le jeu de la séduction, mais c'est en réalité l'une des clés les plus puissantes pour inspirer le respect et créer une véritable attraction. Trop souvent, on pense que plaire signifie tout accepter, être toujours disponible et dire oui à tout pour éviter de déplaire. Mais c'est un piège. Savoir dire non n'est pas un signe de rejet ou d'insensibilité, c'est au contraire une preuve de maturité, de confiance en soi et de respect envers soi-même.
Et c'est précisément ce qui rend cette qualité si irrésistible. Dire non, c'est afficher sa valeur. Quand vous savez dire non, vous montrez instantanément que vous avez une forte estime de vous-même et que vous avez des priorités. Vous ne dites pas oui par peur de perdre l'autre, parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. En disant non, vous envoyez un message fort. Je me respecte suffisamment pour ne pas faire ce qui ne me correspond pas. Ce type de confiance en soi est magnétique. Une femme sera immédiatement attirée par quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de poser ses limites. En effet, beaucoup de gens pensent qu'être agréable et accommodant à tout prix est la clé pour plaire. Mais c'est une illusion. Ce qui plaît réellement, c'est quelqu'un qui se tient debout, qui sait ce qu'il mérite et qui n'a pas peur de défendre ses intérêts, même si cela implique de dire non. Il existe un paradoxe fascinant dans les relations humaines. Plus vous êtes capable de dire non, plus vous devenez attirant. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas désespérément l'approbation. Quand une femme ressent que vous avez la capacité de refuser certaines choses, elle perçoit en vous une force intérieure et une indépendance d'esprit qui la fascine. L'idée de manquer quelque chose ou quelqu'un crée un effet psychologique puissant. Le désir augmente. En sachant dire non, vous vous placez en position de force, car vous montrez que vous n'êtes pas acquis d'avance, que vous avez des choix et que vous ne vous compromettez pas facilement. Cette dynamique est irrésistible. Votre capacité à dire non est aussi le reflet de votre individualité. En refusant certaines choses, vous affirmez vos goûts, vos valeurs et vos préférences. Vous montrez que vous êtes un individu à part entière, avec vos propres convictions et principes. Cela vous différencie de ceux qui disent oui à tout, dans l'espoir de plaire à tout prix. Loin de vous rendre moins accessible ou moins aimable, cette capacité à dire non vous rend unique. Elle montre que vous ne vous contentez pas de suivre le courant, que vous avez vos propres opinions et que vous êtes prêt à les défendre. Cela inspire du respect et un véritable intérêt, car une femme sera toujours plus attirée par quelqu'un qui sait qui il est et ce qu'il veut. Dire non, c'est en réalité dire oui à soi-même. Oui à ses propres valeurs, à ses propres besoins et à son propre respect. Et c'est précisément cette authenticité et cette force intérieure qui séduisent. Les femmes ne recherchent pas quelqu'un qui cède à tout pour leur plaire. Elles veulent quelqu'un qui sait qui il est, ce qu'il veut et qui est prêt à poser des limites quand c'est nécessaire. Dans l'art de la séduction, savoir dire non est une force cachée. Cela montre que vous êtes quelqu'un de fiable, d'authentique et de suffisamment confiant pour ne pas se laisser entraîner dans des situations qui ne vous conviennent pas. Vous devenez ainsi plus attractif, non pas en essayant de tout donner, mais en vous tenant fermement sur vos valeurs et en affirmant vos limites avec respect et élégance. Donc dire non, c'est dire oui à l'amour-propre. Savoir dire non est un acte de courage, mais surtout un acte d'amour-propre. C'est se respecter et, par extension, se faire respecter par l'autre. Ce n'est pas un rejet, c'est une déclaration de confiance en soi et d'authenticité. Et dans un monde où beaucoup cherchent à plaire à tout prix, celui qui sait poser ses limites devient immédiatement plus séduisant, car il incarne force, maturité et intégrité. Alors, n'ayez jamais peur de dire non. Ce petit mot, bien que parfois difficile à prononcer, est l'une des clés les plus puissantes pour attirer, séduire et surtout, construire des relations basées sur un respect mutuel profond et durable. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer et partager pour la faire découvrir. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci et à bientôt.